Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Travaux Goldman. Aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous voulez construire en béton cellulaire. Pour celles et ceux qui ont besoin de matériel fiable, eh bien je leur propose d'aller voir Mano Mano Pro. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un placement de produit ou une publicité. Je fais ça parce que j'ai envie de vous les proposer, parce qu'ils sont sérieux. Cliquez sur le petit lien que je vous mets dans ma barre de commentaires. Je vais déjà commencer par vous parler un peu de ce qu'on voit à l'écran. Là, vous avez donc des différents types d'habitations. Vous avez des habitations qui sont faites de plein pied comme celui-ci en briques traditionnelles. Vous avez également donc les maisons qui sont en parpaing recouverts d'un enduit. Vous avez bien entendu différents types de briques, différents modèles de construction. Il y en a presque pour tous les goûts. Vous avez également des maisons type maison mi-kit, donc en béton, des plaques de béton, avec des lucarnes de toit, ou avec des chiens assis. Allez, c'est parti! Donc dans cette vidéo, je voulais un peu vous présenter quelques types de maisons où on voit que ça se construit aujourd'hui un peu partout. Et donc là aujourd'hui c'est le béton cellulaire. Donc je vous ai fait un petit tour en vidéo. Par contre, ce que je voulais vous montrer là en direct, à ce moment précis, c'est que je ne comprends pas pourquoi on met du béton cellulaire qui est censé être en fait un isolant thermique idéal pour construire, alors que derrière on va vous mettre de la brique. Ensuite on vous met du béton cellulaire d'un seul coup, ça arrive par hasard. Donc en fait le béton cellulaire à la base c'est un matériau qui va permettre à la fois de respirer, de faire respirer la maison sans isolation. Normalement, pour que ce soit vraiment précis, je vais vous donner des détails tout à l'heure. Ce genre de choses qu'on voit juste là, tout ça, ça doit être rebouché avec un matériau spécial justement pour le béton cellulaire. Après, ce qu'on peut voir aussi au niveau des sols, il y a des avaries, il y a des choses qui ne vont pas. Pour construire en béton cellulaire, il y a des spécificités, autant qu'il y en a pour la brique ou pour le parpaing. Alors, bien entendu, il faut que ce soit des professionnels qui vous montrent ce type d'habitation. Ou en tout cas, il va falloir que ces professionnels se forment. Les blocs de béton cellulaire doivent être posés sur un lit de mortier frais hydrofugé dosé à 600 kg par mètre cube de sable. Parce que les dégâts occasionnés à une habitation lorsqu'on n'est pas un professionnel, c'est très grave. Vous aurez des fissures dans tous les coins. Vous aurez des fissures au-dessus des linteaux. D'ailleurs, je vous montrerai quelques petites photos d'exemple. Je vais vous mettre dans mon descriptif 2 liens qui vont vous permettre d'avoir à la fois le guide technique pour la pose de béton cellulaire, mais également la documentation pour le guide de pose. Le mélange brique béton cellulaire n'est pas compatible. Parce que si vous mélangez ce type de briques, il n'y a plus d'isolation. On va dire les gens ils vont peut-être rajouter une isolation ici. Eh bien, pour avoir du béton cellulaire, il faut vraiment que ce soit partout. Tant la dalle, qui doit être faite en béton cellulaire, tant les murs, les linteaux, mais également la toiture. Dans des régions froides, comme par exemple en Russie, ils utilisent du béton cellulaire qui va être d'une épaisseur vraiment importante. Aujourd'hui ici, on utilise du béton cellulaire, c'est du 625 par 200 par 250 qui n'a réellement aucun effet. En plus, certainement ils vont mettre de l'isolation à l'intérieur de la maison, le mur ne respirera pas, à l'extérieur ils mettront peut-être un enduit. Ok, l'enduit ça fonctionne, mais à l'intérieur si vous mettez de l'isolation, de laine de verre ou laine de roche ou ce que vous voulez, eh bien vous enlevez la particularité de ce béton cellulaire à pouvoir respirer et à pouvoir au niveau thermicité être plus intéressant que du parpaing ou de la brique. En clair, il faudrait donc pour la pose de béton cellulaire pour une habitation, il faudrait des blocs qui mesurent 42 cm de large. Je dis bien 42 cm de large. Pour un R allant à 4,82. Il existe des
blocs qui font 50 cm de large. Bien entendu, pour les pays où il fait vraiment très froid, comme par exemple la Russie, où là le R sera de 5,58. Vous trouverez des entreprises qui vont vous dire que le mélange brique béton cellulaire est une bonne chose, alors qu'ils ont absolument tort sur tous les plans. Le minimum d'un bloc de béton cellulaire dans les régions froides du Nord doit être d'un minimum de 42 cm d'épaisseur. Et n'oubliez pas que lorsque vous construirez, ou si vous devez construire en béton cellulaire, il faut absolument, comme sur cette photo, que toute l'habitation soit faite hermétiquement en béton cellulaire, tant les planchers que les murs, que les pignons, que la toiture. Vous voyez comme moi qu'au niveau de la dalle, vous allez voir des petites avaries, et je dirais même des avaries graves. Regardez, d'un seul coup, on aperçoit de la brique qui apparaît comme ça. D'où elle sort cette brique? Pourquoi avoir mis cette brique là? Ensuite on voit des morceaux de béton cellulaire. Du béton cellulaire qui apparaît. Je suis persuadé que vous allez pouvoir trouver la réponse vous-même. Le béton cellulaire apparaît et ce qu'il va faire quand il va pleuvoir, il va pomper l'eau. Il va pomper l'eau et il va faire remonter l'eau par capillarité. Et vous aurez une habitation, ils auront une habitation qui sera tout le temps humide. Voilà le problème de ces avaries-là. Regardez la brique. La brique, elle est posée, on a l'impression que c'est comme dans ma vidéo précédente. On dirait des briquettes qui ont été maçonnées. Pourquoi avoir mis une telle brique? À quoi ça sert? Est-ce que c'est juste le côté esthétique, au dépend de la performance énergétique que peut avoir le béton cellulaire? Eh bien moi je dis que c'est n'importe quoi. Il existe plusieurs fournisseurs de béton cellulaire. Cellumat en fait partie. Mais le principal, moi je dirais que c'est Ytong. C'est la marque vraiment à prendre en considération. Dans une habitation en construction juste à côté de celle-ci, où on voit le mariage entre le parpaing et la brique, eh bien je dirais que cette maison-là, elle est beaucoup plus performante que la maison qui a été construite à côté en béton cellulaire. Parce que je vois que le travail a été fait correctement. Il y a eu un travail sur l'esthétique, sur par exemple la pose des appuis de fenêtre. Il y a également eu un travail sur la pose des fenêtres en elles-mêmes. On peut remarquer également qu'il y a eu un travail sur la pose donc des coffres de volets avec rupture de pont thermique. Cette maison a beaucoup plus de cachet que celle construite en béton cellulaire. Je suis persuadé que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura permis de faire un choix entre le béton cellulaire, la brique ou le parpaing. Alors n'hésitez pas à partager les vidéos sur les différents réseaux sociaux et dans la prochaine vidéo vous verrez l'histoire de la construction de Ludo.